بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la suite dans les cours du module logique combinatoire et séquentielle. Donc, nous sommes arrivés à la partie de représentation en complément à 1, ou bien ce qu'on appelle le complément restreint. Donc, on appelle un complément à 1 d'un nombre grand N à un autre nombre N', tel que N plus N', ça sera 2 à la puissance N moins 1. Sachant que petit n, c'est le nombre de bits de la représentation du nombre grand N. On va prendre un exemple. Si vous avez grand N égale 1, 0, 1, 0 sur 4 bits, donc son complément à 1 de grand N, ça sera N' qui est égal 2 à la puissance 4 moins 1, le tout moins grand N. On va prendre un exemple. Dans cet exemple, par exemple, donc vous avez grand N égale à 1, 0, 1, 0 sur 4 bits, donc ça sera 2 puissance 4, c'est 16, moins 1, c'est 15, moins la valeur de n fil binaire, ce qui est égal à 1, 0, 1, 0. On aura dans ce cas 15 moins 1, 0, 1, 0 binaire. Le 15, son équivalent en binaire, c'est bien 4 fois 1, moins 1, 0, 1. On aura dans ce cas 0, 1, 0, si on va faire la soustraction des deux nombres. Nous avons quelques remarques. Donc, pour trouver le complément à 1 d'un nombre, il suffit d'inverser tous les bits de ce nombre. Bien sûr, si le bit est à 0, on va mettre à sa place un 1. Et c'est un 1, on va mettre à sa place un 0. On va prendre un exemple. Si vous avez sur 4 bits le nombre suivant, 0 devient 1 devient 0, 0 devient 1 devient 0. Maintenant, si nous avons sur 5 bits, nous avons 0 devient 1 devient 0, 0 devient 1 devient 0 et 0 devient 1, tout simplement. On va inverser les bits. Deuxième remarque, dans cette représentation, vous avez que le bit du poids fort nous indique le signe. Puis, bien sûr, je fais la vidéo précédente, c'est que il est indiqué 0, c'est un nombre positif, et 1, c'est un nombre négatif. Dans ce cas, on aura le complément à 1 du complément à 1 d'un nombre est égal au nombre lui-même. D'accord? Si vous faites le complément à 1 deux fois, vous retournez sur le nombre lui-même. Par exemple, vous avez le complément à 1 du complément à 1 de grand N. Donc, vous allez calculer le complément à 1 de grand N. Et vous allez calculer deuxième fois le complément à 1 de grand N. Donc, vous tombez sur grand N lui-même. On va prendre un exemple. Donc, quelle est la valeur décimale représentée par la valeur 1, 0, 1, 0, 1, 0 en complément à 1 sur 6 bits cette fois-ci. Donc, vous avez que le bit poids fort indique qu'il s'agit d'un nombre négatif. Dans ce cas, vous aurez la valeur est égale moins le complément à 1 de ce chiffre qui est égal, dans ce cas, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Donc, moins 1, 0, 1, 0 en binaire, ça sera moins 21. Son équivalent, c'est 21 fait décimale. Donc, ce sera moins 21 fait décimale. Maintenant, si on travaille sur 3 bits, vous avez la valeur en complément à 1, la valeur en binaire et la valeur décimale équivalente. Si vous avez la valeur en complément à 1 égale à 3 zéros, son équivalent en valeur binaire, c'est 3 zéros, donc la valeur décimale, c'est plus 0. Maintenant, si vous avez le complément à 1 égale 2 fois 0, 1, 0, 0, 1 en binaire, donc la valeur décimale, c'est plus 1. Si vous avez 0, 1, 0, la valeur binaire 0, 1, 0, la valeur décimale, ce sera plus 2. Si vous avez 0, 1, 1 et la valeur binaire 0, 1, 1, ça, la valeur décimale, ça sera plus 3. Maintenant, si vous avez 1, 0, 0, la valeur binaire, ça sera moins 0, 1, 1. Donc, l'équivalent en décimale, c'est moins 3. Si vous avez 1, 0, 1, la valeur en binaire, c'est moins 0, 1, 0. Son équivalent décimal, c'est moins 2. Maintenant, si vous avez 1, 1, 0, la valeur binaire, moins 0, 0, 1, son équivalent décimal, c'est moins 1. Maintenant, le complément à 1 égale à 3 fois 1. Son équivalent binaire, c'est moins 3 fois 0. La valeur en décimale, bien sûr, c'est moins 0. Vous voyez bien que dans cette représentation, le bit du poids fort nous indique le signe. Ici, par exemple,
Ici, le signe, c'est pour le moins. Ici, c'est le 0 pour le signe positif. On remarque que dans cette représentation, le 0 possède aussi une double représentation qui peut être sous la forme de plus 0 qui est égal 3 fois 0 ou bien moins 0 qui est égal 3 fois 1 et moins 0, 0. Maintenant, sur 3 bits, on remarque que les valeurs sont comprises entre moins 3 et plus 3. Si vous avez grand N y compris entre moins 3 et plus 3, dans ce cas, vous aurez grand N y compris entre moins 3, ça sera moins 4, moins 20. 4 moins 1, c'est 3. Et avec le signe moins 3, c'est 4 moins 1. Le 4, c'est 2 à la puissance 2 moins 1. Et vous aurez ici plus 2 puissance 2 moins 1. Le 2, ça sera 2 puissance 3 moins 1. Et la même chose pour la partie positive. Dans ce cas, si on vous travaillez sur n bit, vous aurez que l'intervalle des valeurs qu'on peut représenter en complément à 1, ça sera grand N qui est comprise entre moins 2 à la puissance n moins 1 moins 1 et plus n d'ordre n moins 1 moins 1. Maintenant, on a terminé avec le complément à 1, on passe au complément à 2, ou bien ce qu'on appelle le complément vrai. Si on suppose que petit a est un nombre sur n bits, alors on aura dans ce cas petit a égale à 2 d'ordre n qui est égal à a modulo 2 puissance n. Si on prend le résultat sur n bits et on va obtenir la même valeur que a, on aura dans ce cas a plus 2 d'ordre n, ça sera a tout simplement. Toujours, on valide ça avec un exemple. Si vous avez a égale 1001 sur 4 bits, dans ce cas, vous aurez 2 d'ordre 4 qui est égal à 10 000. Et on fait l'addition entre 1, 0, 1 avec 10 000. On aura dans ce cas 1 plus 0, c'est 1. 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 0, c'est 0. 1 plus 0 est 0. 1 plus 0, ça sera 1. Si on va prendre le résultat sur 4 bits, on va prendre le même résultat que petit a. Donc, ça sera 1, 0, 0, 1. Maintenant, si on va prendre deux nombres entiers qui est égal petit a et petit b sur n bits, on remarque que la soustraction peut être ramenée à une addition. Donc, au lieu de faire a moins b, on va faire a plus moins b. D'accord? Pour cela, il suffit de trouver une valeur équivalente à moins b. Dans ce cas, on n'aura que a moins b. Ça sera, on va remplacer a par a plus 2 d'ordre n moins b, qui est égal à plus. Donc, on va mettre la parenthèse entre 2 moins 1 de la puissance n moins 1. On va, euh, euh, on va mettre plus 1 et moins 1, donc ça revient en 0. Et on va mettre 2 d'ordre n moins 1 entre parenthèses, moins b plus 1. Nous avons que b plus le complément A1 de b est égal à 2 d'ordre n moins 1. Dans ce cas, le complément d'ordre 1 de b, ça sera 2 d'ordre n de moins 1 moins b. D'accord? Mais maintenant, si on va remplacer dans la première équation, on aura dans ce cas a moins b, ça sera a plus le complément A1 de b plus 1. D'accord? Et vous avez que la valeur de complément A1 de b plus 1 s'appelle le complément A2 de b, bien sûr. Vous avez que le complément A1 de b plus 1, c'est tout simplement le complément A2 de b. D'accord? Il faut bien نحفظوها la relation هذه. Donc, le complément A1 de B نزيدولو 1, ce sera son complément à 2. Maintenant, si on va obtenir A moins B qui est égal à A plus le complément à 2 de B, il suffit de transformer la soustraction en une addition tout simplement. On va prendre un exemple. On vous demande de trouver le complément A vrai ou bien le complément à 2 de ce chiffre sur 8 bits. Donc, le chiffre, c'est 0, 1, 3 fois 0, 1, 0, 1 sur 8 bits. On va commencer par calculer le complément A2 de ce chiffre. Donc, ce sera le son complément A1 plus 1. Vous avez que le complément A1 de 0, 1, 3 fois 0, 1, 0. C'est bien sûr le complément A1 de 0, c'est 1. Le complément de 1, c'est 0. 3 fois 0, ça sera 3 fois 1. 1, 0, 1, tous les 0, 1, 0. Maintenant, pour le complément A2, on va prendre le complément A1 et on va ajouter 1 pour trouver
le même chiffre. Donc, on aura le complément à 2 de ce chiffre, ça sera 2 fois 1, 0, 1, 3 fois 0, 3 fois 1, 0, 1. D'accord? Nous avons quelques remarques. Pour trouver le complément à 2 d'un nombre, il faut parcourir les bits de ce nombre à partir du poids faible et garder tous les bits avant le premier 1 et inverser les autres bits qui viennent après. Donc, vous aurez 1, on le garde lui-même et on va inverser le reste. Donc, 0 devient 1 devient 0, 0 devient 1, 0 devient 1, 0 devient 1 devient 0, 0 devient 1. La même chose ici, on va garder les 3, mais on inverse le reste. Pour la deuxième remarque, vous avez dans cette représentation, le bit du poids fort nous indique le signe. Vous avez 0 pour positif et 1 pour négatif. Et dans ce cas, le complément à 2 du complément à 2 d'un nombre est égal au nombre lui-même. C'est-à-dire que le complément à 2 du complément à 2 de grand N, ça revient à grand N. On valide toujours avec un exemple. On vous demande quelle est la valeur décimale représentée par la valeur 1, 0, 1, 0, 1, 0 en complément à 2, mais cette fois-ci sur 6 bits. Vous avez que le bit poids fort indique qu'il s'agit d'un nombre négatif. Dans ce cas, vous aurez la valeur est égale à moins le complément à 2 de ce chiffre. Donc ça sera moins le complément à 2. Le complément à 2, c'est le complément à 1 plus 1. Dans ce cas, vous aurez moins cette valeur qui est égale le moins 22, tout simplement en décimale. Maintenant, si vous travaillez sur 3 bits, vous avez la valeur en complément à 2, la valeur binaire et la valeur avec le signe positif ou négatif. Si vous avez la valeur en complément à 2, 3 fois 0, son équivalence binaire 3 fois 0, la valeur, ça sera plus 0. Si vous avez 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1 en binaire, la valeur, c'est plus 1. Si vous avez 0, 1, 0, la valeur binaire, c'est 0, 1, 0. La valeur, ça sera plus 2. Dans ce cas, vous aurez, si vous avez 0, 1, 1, la valeur en binaire, c'est 0, 1, 1. Sa valeur, ça sera plus 3. Maintenant, si vous avez 1 2 fois 0, ça sera la valeur en binaire moins 1, 2 fois 0. Son équivalent décimal, c'est moins 4. Si vous avez 1, 0, 1, et son équivalent binaire, c'est 0, 1, 1, moins 0, 1, 1, ça va, la valeur en décimale, c'est moins 3. Si vous avez 2 fois 1, 0, sa valeur en binaire, c'est moins 0, 1, 0. Sa valeur en décimale, c'est moins 2. Si vous avez 3 fois 1, l'équivalent en binaire, c'est moins 2 fois 0, 1. Et la valeur en décimale, c'est moins 1. Dans cette représentation, vous avez que le bit du poids fort nous indique le signe. Et on remarque que le 0 n'a pas une double représentation. D'accord? Toujours avec, si on travaille avec 3 bits, on remarque que les valeurs sont comprises entre moins 4 et plus 3. Dans ce cas, vous aurez grand N compris entre moins 4 et plus 3. Moins 4, ça reste la même, c'est moins 4. Plus 3, c'est 4 moins 1. On va remplacer 4 par 2 d'ordre 2. La même chose ici. Après, on va remplacer 2 par 3 moins 1. Et la même chose ici. Donc, vous aurez grand N compris entre moins 2 à la puissance, donc sur 3 bits moins 1. Et si vous avez 3 bits moins 1, moins 1. Maintenant, si vous travaillez sur un bit, vous avez que l'intervalle des valeurs qu'on peut représenter en complément à 2, ça sera grand N, y compris entre moins 2 d'ordre N moins 1 et plus 2 d'ordre N moins 1 moins 1. Vous avez que la représentation en complément à 2, ou bien ce qu'on appelle le complément vrai, c'est la représentation la plus utilisée par la représentation des nombres négatifs dans une machine, bien sûr. On va prendre quelques exemples sur des opérations arithmétiques en complément à 2. On vous demande d'effectuer les opérations suivantes, mais cette fois-ci sur 5 bits et en utilisant le complément à 2. Donc, vous avez 0, 1, 0, 0, 1 plus 0, 0, 1, 0, 0. Donc, son équivalent décimal, c'est 9 plus 3, c'est 13. Vous avez 0, avec le complément 1, 1, on va ajouter 1. Donc, ça sera 1 plus 0, c'est 1. 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 0 plus 0, c'est 0. D'accord?
Et vous aurez, si vous avez le zéro, donc cela indique que votre résultat, il est positif et vous aurez son équivalent en décimal, c'est plus 13. Maintenant, si vous avez plus 9 moins 4 qui est égal à plus 5, vous avez 9, son équivalent binaire, c'est bien 0, 1, 0, 0, 1. Moins 4, son équivalent binaire, c'est 3 fois 1, 2 fois 0. Vous faites l'addition, 1 plus 0, c'est 1. 1, 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 10. On va mettre 0 et هنا نحتفظوا بال1. Donc 1 plus 1, c'est 10. Vous avez ici le rapport qui est égal à 1. Et le résultat, ça devient un nombre qui est positif, qui est égal 2 fois 0, 1, 0, 1. Son équivalent en décimal, c'est bien sûr plus 5. On va prendre un autre exemple, mais cette fois-ci, vous avez le résultat qui est négatif. Donc, si vous avez moins 9, moins 4 qui est égal à moins 13, donc moins 9, son équivalent binaire, c'est 1, 0, 3 fois 1, 1. Moins 4, son équivalent binaire, c'est 3 fois 1, 2 fois 0. On va faire l'addition. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 10. Donc, on va mettre 0 et on va نحتفظوا لهنا بالواحد. Donc 1 plus 1, c'est 10. Donc نكتبوا 0 ونحتفظوا بالواحد. 1 plus 1 plus 1, c'est 11. Vous avez le rapport égal à 1 et vous avez le 1 ici. Donc cela indique que votre résultat il est négatif. Dans ce cas, vous aurez le complément A2 de ce chiffre qui est égal à 1, 0, 0, 1, 1. Son complément A2 égal à moins 0, 1, 1, 0, 1. Son équivalent décimal est égal à moins 13. On va prendre un exemple. Cette fois-ci, vous avez moins 9 plus 9, le résultat est égal à 0. Donc, moins 9, son équivalent en binaire, c'est 1, 0, 3 fois 1. Plus 9, son équivalent en binaire, c'est 0, 1, 2 fois 0, 1. Vous avez le rapport égal à 1. Et vous faites l'addition 1 plus 1, c'est 10. 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 Ainsi de suite. Donc, le résultat est 0. Et vous avez le rapport toujours égal à 1. Et vous avez ce 0. Donc, cela indique que votre résultat est positif. Donc, vous aurez le 0 en binaire. Son équivalent, c'est 0 en décimal. On va s'arrêter ici et on termine la suite dans la prochaine vidéo. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès. À la prochaine. Merci beaucoup pour votre attention.